Ça ne nous rajeunit pas, cette chanson. Hein. Et puis, il faut oser. Commencer un talk show par un playback de Jean-Jacques Goldman. Oser. C'est peut-être là toute la question. Oser de sortir de sa zone de confort, oser affronter le regard des autres, oser faire le premier pas, oser. Il y a 15 jours, Karim, l'organisateur de ce forum, me proposait de faire ce talk show. Alors ma première réaction fut de lui demander mais qui sont les autres speakers? Alors il m'en énumère quelques-uns et moi de lui dire mais j'ai pas ma place, j'ai rien fait d'exceptionnel. Puis la seconde d'après. Mais en fait, je me souviens, il y a quelques années quand je coachais une speaker pour le TEDx Alsace, en fait je rêvais de faire un TEDx. Je me suis dit allez, j'ose. Ok Karim, banco, j'y vais. J'ai 15 jours pour me préparer, mais j'y vais. Et puis surtout, en fait, ça m'amuse d'être là devant vous. Vraiment, ça m'amuse. Peut-être est-ce là le secret. Vivre ce qui nous anime. Vivre ce qui fait chanter notre cœur. Vivre ce qui nous donne de l'énergie. Autre chose. Ne pas se comparer. J'entends souvent oh, t'as vu, elle est partie toute seule faire le tour du monde. Moi, jamais j'oserais. Hein. Et alors lui, avec la vie qu'il a eue, mais il a quand même entrepris des choses merveilleuses et puis il est arrivé là où il avait envie d'aller. Mais jamais j'y serais arrivé. Mais stop. Arrêtons de se comparer. Je l'ai eu fait, ça m'arrive encore un peu. Mais de se comparer ne fait que ralentir le processus. Quel processus? J'en perds mes moyens d'ailleurs. Réaliser ses rêves, alors c'est pas forcément d'aller marcher sur la Lune. Bon, c'est assez d'actualité en ce moment. Mais réaliser ses rêves se fait avec qui nous sommes. Je vais vous raconter l'histoire de 3 amies. L'une d'elles, chroniqueuse, rédactrice, et elle aimait cuisiner depuis sa plus tendre enfance. Et un jour, elle s'est dit, je vais créer un blog culinaire, et comme ça, je pourrais allier à la fois ma passion des mots et ma passion de la cuisine. Et comme ça, comme un hobby. Et puis à un moment, elle s'est dit, mais j'aimerais vraiment que ça marche, ce blog. Donc contre vents et marées, contre avis contraires, elle a retroussé ses manches, et maintenant, son blog a beaucoup de succès. La deuxième, elle était psychologue. Et elle adorait restaurer des meubles et retapisser des fauteuils. Et un jour, elle a décidé d'arrêter de sa fonction de psychologue et elle a repris un CAP. Depuis, sans communication aucune, sans site internet, son carnet de commandes est plein. La 3e, elle est à la retraite. C'est une ancienne professeure de lettres qui a beaucoup œuvré pour la littérature française. À la retraite, elle avait envie de peindre. Elle a suivi des cours de peinture. Elle s'est amusée. Elle a peint chez elle. Et un jour, elle s'est dit, allez, je postule pour les nouveaux talents au Grand Palais. Et puis, elle a été reçue. Elle a exposé. Depuis, elle expose en France, à l'étranger, et elle vend. Quel est le point commun entre ces 3 femmes? Ce sont des femmes. L'audace, la passion, l'envie. Elles vivent ce qui fait battre leur cœur, ce qui les anime. Et ça, sans attente. Elles sont juste dans le plaisir d'être dans ce qu'elles font. Elles y sont allées avec le cœur. Aller au bout de ses rêves n'est pas forcément professionnel, mais ça peut le devenir en chemin. On a tous un rêve d'enfant, au moins un. Le mien, je me souviens, j'avais 6 ou 8 ans. J'étais dans ma chambre et je m'imaginais au milieu d'un champ de bataille sur un tabouret avec un grand drapeau blanc pour leur dire d'arrêter de se battre.
Vous voyez le rêve, hein? Alors, je ne m'appelle pas Nelson Mandela, Gandhi ou Martin Luther King, pour ne citer que. Mais peut-être qu'en fait, la paix peut se réaliser à plusieurs niveaux. Déjà, la paix avec soi-même. Et surtout, il y a un fil rouge. C'est la paix et la transmission. En fait, c'était ça mon rêve, la paix et la transmission. Été 91, mon bac en poche, je vais m'inscrire en fac de sociaux. Bah oui, la paix. C'est important de comprendre les racines du désordre. Et en allant m'inscrire en fac de sociologie, je pensais pouvoir découvrir d'autres cultures, comprendre comment les autres sociétés fonctionnaient. Alors, toute contente, je rentre chez moi. Et là, mon père me dit « Ah non, tu vas pas faire sociologie, tu vas faire sciences éco, école de commerce. » Promis, mon cher père, je ne t'en veux plus aujourd'hui. Mais qu'est-ce que j'étais malheureuse sur les bancs de la fac de sciences éco. En fait, à bien y réfléchir, il y avait quand même communication, et ça faisait partie de mon rêve. Et puis c'est une évidence. J'adore aller vers les autres, j'adore communiquer et transmettre, c'est une évidence. Alors voilà, ça a été ma première partie de vie, communication, publicité, événementiel, formation. Bah, je m'en sortais pas trop mal au final. Hein. Mais où est le sens là-dedans? Mais pourquoi je faisais ça? Qu'est-ce que je pouvais apporter au monde? Vous savez, un arbre, si on le force à pousser à l'horizontale, à un moment, il sait très bien qu'il doit revenir à la verticale. Il revient à la verticale parce que c'est la vie, parce qu'il va vers la lumière, parce qu'il va vers ce qui lui donne de l'énergie. Ça a duré 8 ans. Et comme pour certaines personnes, quand on ne se respecte pas, à un moment ou l'autre, le corps et la vie ont vite fait de vous le rappeler. Ce fut le cas. Et j'ai dû prendre des décisions difficiles. Difficiles à l'époque pour la personne que j'étais. Alors, je me suis dit, c'est important de suivre ton fil rouge. Et la première décision que j'ai prise, ça a été d'arrêter ma fonction de training coordinator dans une firme internationale. Ça sonne super bien, n'est-ce pas? Mais je préférais suivre mon fil rouge, la paix et la transmission. Et donc, déjà, la paix avec soi-même, ça prend un certain temps. Et puis surtout, trouver une voie, quelque chose qui avait du sens dans quoi j'œuvrais. Alors, je me croyais un petit peu bête à l'époque, alors j'ai repris un master en création d'entreprise, histoire de poser quelques fondations, mais surtout de choisir des études qui avaient du sens. Et j'ai suivi des études de sophrologue caïcédienne. Ça a duré 4 ans, parce que ça s'étale au moins sur 4 ans, parce que pour devenir sophrologue, on ne devient pas en 6 mois, c'est tout un processus, c'est un processus d'intégration. Et puis j'ai ouvert mon cabinet, l'île aux Zen. Mais en fait, ça avait du sens. Je suivais mon fil rouge. J'accompagnais les personnes vers plus de paix intérieure. En fait, où est la sociologie là-dedans? J'adore voyager, rencontrer d'autres cultures, parler une autre langue, aller à leur rencontre, vivre avec eux, comprendre comment ils fonctionnent. Alors ça, je pouvais le réaliser quelques semaines par an l'été. Je m'investissais beaucoup dans mon cabinet, auprès de mes patients. Et crac, au bout d'une petite dizaine d'années, accident de ski, arrêt obligatoire, rééducation, opération. Mais alors, peut-être que je n'étais pas vraiment sur la bonne voie. Ou peut-être avais-je besoin d'une pause pour repartir justement du bon pied. J'avais toujours le réflexe d'aller en nature. J'aime bien la nature et j'avais le réflexe d'aller en nature, surtout pour me promener, peut-être des fois avec des moments difficiles pour y trouver des réponses. Et après mon opération, intuitivement, j'avais envie d'être en nature. À l'époque, je ne savais pas que la nature avait des effets positifs sur notre santé physique, psychique,
et cognitif. Donc après cette opération, j'ai beaucoup de chance. J'ai ma meilleure amie qui m'emmenait dans un parc non loin de chez nous, très arboré, pour que je puisse y passer la journée. Et dès que j'ai pu commencer à remarcher, j'ai suivi un stage dans la nature sur la thématique des peuples premiers. Ben oui, j'avais envie de comprendre comment ils fonctionnaient, qui ils étaient, quel était leur lien à la nature. Et c'est pendant ce stage que j'ai choisi de réaliser un autre de mes rêves et de faire une pause. C'était de partir à l'aventure, toute seule, en Amérique du Sud et en Californie. Alors en Amérique du Sud, parce qu'évidemment, c'était pour aller à la rencontre des peuples premiers, et en Californie, parce que c'était le moment de faire une pause et j'avais envie d'y vivre un petit peu pour vivre aux États-Unis. Bon, malheureusement, tout est tombé à l'eau. Après plusieurs mois, je me suis souvenue qu'en reprenant mes études, j'avais envie de partir à Montréal. Allez, j'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis dit, bon, vas-y, pars, va, ose, va ce que tu veux, vive dans une autre culture. Mes amis, mes parents me disaient, mais qu'est-ce que tu as à toujours partir? Mais qu'est-ce que tu cherches à aller ailleurs? Oui, mais voilà, j'avais l'appel de la terre inconnue. Septembre 2019, j'atterrissais à Montréal. J'ai adoré. Et là, j'ai tout mis en œuvre pour pouvoir m'y installer et avoir mon visa. Boum, le Covid. Mars 2020, je n'avais pas encore mon visa et surtout, je n'avais absolument pas envie de rester au Canada dans ces conditions. Je rentre chez moi, à Strasbourg, perdue. Mais en fait, j'ai une façon de voir la vie qui est de trouver le côté positif dans chaque situation parce qu'il y a une raison à tout. Et c'est des mois plus tard que je me suis rendu compte que j'avais fait une rencontre décisive là-bas, au Québec. J'avais rencontré le fondateur de l'université dans la nature. De l'université de la nature. Mais je savais dans la nature, de la nature. Je ne savais pas que ça existait une université de la nature. Peut-être que j'allais comprendre enfin quel était ce lien avec la nature et quel était l'impact qu'elle avait sur nous, êtres humains, sur notre santé, sur les uns les autres. En fait, avant de partir en Équateur, j'avais fait un rêve. Alors, je ne vais pas vous livrer l'intégralité du rêve, mais juste ce petit morceau. J'étais assise au pied d'un arbre, un immense arbre, dans la forêt, avec les sons, les odeurs. Et je regardais la rivière. Et là, comme une fulgurance, une voix me dit « C'est là que tu dois être ». Ma rencontre avec l'université dans la nature, qui est un formidable laboratoire du sensible et de recherche scientifique, et où j'ai suivi ma formation de guide reconnexion nature, m'offre aujourd'hui les fondations solides, les bases solides, pour œuvrer avec et pour le vivant. Et là encore, il y a le fil rouge. Contribuer à transmettre et œuvrer pour le respect et la compréhension du monde qui nous entoure et du vivant. C'est le fil rouge aussi de la paix et de la transmission. 2020, en France. Forte consciente de mes différentes tentatives d'expatriation, je décide quand même de rester en France, mais pas à Strasbourg. En fait, je sentais au fond de moi que pour réaliser ce qui me tenait à cœur, il fallait que je quitte ma ville natale. Alors ce n'est pas simple de se séparer des gens qu'on aime pour aller vers l'inconnu. Mais c'est une évidence. J'aime la nature, les montagnes, l'eau, c'est une évidence. Alors ça ne s'invente pas. Je suis partie en Savoie, la Savoie. Et aujourd'hui, quasiment jour pour jour, ça fait 1 an que j'ai posé mes valises, sans jeu de mots, ici à Aix-les-Bains. Je connaissais 2 amis. J'avais tout à construire, tout à créer. Alors il y a quelques pierres déjà qui sont posées, mais surtout, il y a quelques rêves qui se sont réalisés. L'un d'eux, c'était d'animer une émission radio, évidemment, sur la nature. Et j'ai la chance, c'est Radio Grand Lac qui m'a accueilli pour la nature et vous. Alors je ne sais pas du tout où tout ça va me mener, mais en tout cas, j'y vais avec mes tripes, avec mon cœur.
Et surtout, j'ai encore plein d'idées derrière la tête pour suivre ce fil rouge, la paix et la transmission. L'autre rêve, c'était entre autres ce talk show. Non pas pour vous parler de ma vie, mais pour vous transmettre ce processus que l'on peut avoir chacun à notre façon et avec notre histoire pour aller vers ce qui nous anime. Vous transmettre l'importance de suivre ce fil rouge, de ne pas tenir compte du regard des autres, de ne pas se comparer, d'oser et surtout vivre ce qui vous anime, ce qui fait chanter votre cœur le matin et ce qui vous donne de l'énergie. Aller au bout de ses rêves se fait pas à pas, rêve après rêve. Il n'y a pas de petits rêves. Chaque rêve contribue au suivant. Et vous, quel était votre rêve d'enfant ? Merci Sandrine.